Bonjour, je voudrais vous parler de leadership situationnel. Le leadership situationnel a été mis en avant et créé par Ken Blanchard il y a bien longtemps. C'est toujours d'actualité. Cette façon de regarder le management à travers une dimension de relationnel et une dimension instrumentale nous permet de regarder nous où nous en sommes avec notre manager direct, avec nos collègues quand nous travaillons en binôme ou en projet, et aussi avec les gens que nous dirigeons, nous manageons. En fait, vous avez 4 parties. Il y a la partie directive, la partie coaching, la partie support et la partie délégation délégative. En fait, j'ai envie de vous raconter ça, je vous mettrai quelques images dans la vidéo, mais j'ai envie de vous raconter ça à travers une histoire de l'enfant qui apprend à nager. Alors, nous avons tous été dans le cas, est-ce qu'on s'en souvient bien ou pas? Ça, c'est une autre chose, mais je prends cet enfant qui arrive au bord de la piscine, voit d'autres gens dans la piscine qui nagent, qui sautent, qui s'amusent, et waouh, j'ai envie, la motivation est là. Par contre, je n'ai aucune compétence. Là, celui qui m'accompagne, mon grand frère, ma grande sœur, mes parents, qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'est-ce que la personne qui m'accompagne doit faire? Elle doit être directive. Je suis dans la phase de direction. Je dois recevoir les directives, les instructions et je dois être, on ne parle pas d'autorité, protection évidemment, mais direction. Fais comme ci, fais comme ça, mets-toi là, fais pas ci, fais pas ça. D'accord? Par contre, il n'y a nullement besoin de me motiver. Je suis motivée à bloc parce que j'ai vu les autres et je veux faire pareil. Donc, qu'est-ce que vous allez faire si vous êtes mon manager ou mon père ou ma mère? Vous allez me blender de bouées, de brassards et autres pour ma protection. Vous me donnez une protection. Et ensuite, vous me dites, bouge les pieds, cours, bouge les, voilà, bouge. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous me tenez. Vous me tenez par le ventre, vous me tenez par les bras, vous me tenez et moi, je m'accroche à vous parce que j'ai besoin de ça. Alors, qu'est-ce qui se passe petit à petit? Petit à petit, je prends de l'assurance. Je suis dans l'eau, je commence à voir que même quand je bois un peu la tasse, après je m'en sors. Je commence même à être un peu gênée par ces brassards, ces bouées, cette ceinture. Et j'ai peut-être envie que vous me lâchez un peu. J'ai peur, mais je commence à être prête à ce que vous me lâchez. Je suis en train de passer vers l'approche coaching, la case coaching. Attention, ce qui se passe aussi, c'est ma motivation, elle est un peu ébranlée. Parce que tout à coup, je vois que je fatigue. Quand je cours avec les jambes, vous m'entendez, dans la piscine, je fais de splash partout, ça me fatigue. Je bois la tasse tout le temps. Donc, vous pouvez mettre ça en parallèle avec les échecs dans l'entreprise, les dossiers que je foire, les erreurs que je fais, parfois un peu les hontes que je me tape quand j'ai fait une bêtise ou quand je refais une bêtise, c'est l'apprentissage. Et là, si vous êtes mon papa ou si vous êtes mon manager, qu'est-ce que vous allez faire? De quoi est-ce que j'ai besoin? J'ai besoin que vous lâchiez un peu sur la direction. Faites-moi confiance. Mais là, je commence à avoir besoin de motivation, d'encouragement. Vous voyez, si on a un pylône de 100%, dans la partie directive, la direction, elle prend 100% de ce pylône. J'ai pas besoin de motivation. Et là, quand on passe au niveau de l'approche coaching, ben, vous devez faire un mélange extrêmement savant de support, d'encouragement, de coaching, donc, et vous devez réduire les directions. Et là, c'est là où souvent les relations entre manager et manager sont très tendues. Parce que le manager, il s'attend à ce que le manager devine. Sauf que tout le monde est humain et on ne peut pas savoir. Et c'est là qu'il faut oser avoir un dialogue ouvert
C'est-à-dire que quand tu commences Scrum Art, quand un nouveau job, quand tu commences, je vais prendre une approche directive et je vais voir, parce que je sais que c'est un nouveau job pour toi, que tu es toute motivée, que tu es à fond, que tu as envie et que c'est pas que tu n'es pas compétente en général, mais peut-être tu n'es pas compétente parce que déjà tu connais pas l'entreprise. Voilà déjà ces deux étapes-là. Ensuite, revenons à la piscine. Donc, ça y est, je suis dans la période, dans l'approche coaching. Vous m'encouragez et vous m'encouragez et vous me réduisez la direction. Réduire la direction, c'est aussi dire enlever les protections. Donc, vous allez enlever les brassards ou peut-être non, on garde les brassards, on enlève la ceinture. Ouh là là, c'est dur. Je m'accroche à vous. Non, 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 je pleure, je suis pas bien. J'ai peut-être 4 ans, j'apprends un peu à nager, mais c'est dur. Voilà. Et donc là, c'est limite conflictuel. Parce que vous dites que je peux, mais moi, je suis pas prête. Ou ça peut être dans l'autre sens. Moi, je dis que je peux, mais vous êtes encore en train de me donner trop de direction. C'est vraiment, vraiment là où j'ai envie de dire que la relation entre le manager et le manager, ça passe ou ça casse. Ensuite, si tout se passe bien et on arrive à évoluer, on va passer sur le mode support. Là, je sais nager, je nage même très bien. Maintenant, pour ceux qui ont les cours de natation, je veux bien, papa, que tu m'amènes, mais par contre, tu me laisses au coin de la rue, tu me fais pas de bisous devant les copains, devant la salle. Par contre, si tu peux m'acheter le dernier bonnet, les derniers palmes, tout ça, le dernier sac de marque, ça je veux bien. Support. Laisse-moi faire. Sois là quand j'ai besoin de toi. Laisse-moi prendre mes décisions. Je les valide avec toi, évidemment. Mais il y a le supportif. Le manager, vous, le manager, vous vous écartez un peu. Le papa, vous vous écartez un peu. Le dernier quadrant, tout en bas, c'est délicatif. Ça y est, je vais toute seule aux entraînements, je vais toute seule aux compétitions, je m'entraîne toute seule, même mon entraîneur n'est pas toujours là, je vais m'entraîner, m'améliorer toute seule. Je viens régulièrement vous voir pour vous proposer des choses, pour vous suggérer des choses, pour débattre avec vous. Souvent, je ne suis pas d'accord avec vous et quelque part, ça commence à être une collaboration. C'est toujours une collaboration, mais là, on est plus, même s'il y a une hiérarchie, ça dépend des entreprises dans lesquelles vous travaillez, mais l'hiérarchie, on la sent de moins en moins au quotidien. Voilà les 4 façons de gérer la relation entre un manager et un manager. Maintenant, je voudrais ajouter une information de taille, à savoir que là, j'ai fait ça très simple comme ça, mais là, on a parlé de la piscine. Mais dans ma relation avec mon père, parce qu'on va dire que c'est papa qui m'amène à la piscine, il y a d'autres choses. Quand je veux faire des crêpes, peut-être que je suis complètement en directif, mais à la piscine, je suis déjà en supportif. D'accord? Peut-être pour aller toute seule à l'école, je suis déjà en délégatif. Donc, ça veut dire, si on reprend le contexte professionnel, une mission. On va dire que je suis commerciale. J'ai beaucoup de choses à faire. J'ai un portefeuille à gérer, j'ai des déjeuners clients à gérer, j'ai plein de choses à gérer. Je peux être à différents niveaux, dans différentes responsabilités de ma mission. C'est pour ça qu'il faut être très clair et c'est pour ça que l'écoute du manager, le temps passé, ce que moi j'appelle le quality time, est extrêmement important pour se rendre compte et mettre carte sur table. Il m'arrive de discuter avec mes équipes et dire, très bien, je sens que le dossier est fragile, est-ce que tu veux que je passe un mode directif pendant quelque temps? Ou bien, attention, sur ce dossier-là, est-ce qu'on peut se mettre d'accord que je te le délègue totalement, si tu as besoin de moi, je suis là. Comme ça, il n'y a pas d'ambiguïté dans notre relation. Et moi, je ne suis pas en train de vous micromanager alors que vous n'en avez pas besoin, ou je ne suis pas non plus en train de macro, alors quelque part, vous avez besoin de moi. Alors, qu'en pensez-vous? Faites-moi part de vos commentaires. Faites-moi part de vos expériences, parce que beaucoup d'entre vous, je pense que vous connaissez ce modèle, vous avez été formés sur ce modèle. J'aimerais bien avoir vos avis contraires ou supportifs, pour savoir comment ça se passe pour vous.
À bientôt.